Bonjour à tous. Cette semaine, nous visiterons au rythme du Gaïta, le pays d'origine du rappeur français MC Solar, le Tchad. Les ingrédients. Aujourd'hui, nous allons préparer un savoureux tagalia. Pour cela, nous aurons besoin de 160 g de viande séchée, 120 g de gombo sec, 2 oignons de taille moyenne, 25 g de tomates concentrées, 120 ml d'huile, 3 gousses d'ail, un gros piment, un peu de poivron, du sel, du poivre, du cumin, optionnellement un cube Maggi, de la farine de mil et enfin de la farine de blé ou de riz. La préparation. Nous commencerons par verser les oignons préalablement découpés dans de l'huile chauffée à feu doux. Nous allons faire cuire ceci jusqu'à caramélisation. Les oignons caramélisés donneront un goût exquis à notre sauce. Lorsqu'ils sont bien caramels, nous allons ajouter de l'eau, puis de la tomate concentrée. Attention à ne pas brûler la sauce. Après avoir laissé mijoter quelques minutes, on y ajoute de la viande séchée. N'hésitez pas à ajouter de l'eau quand vous voyez que la sauce réduit un peu trop vite. Après avoir laissé mijoter quelques minutes pour permettre à la viande de bien cuire et de ramollir, on ajoute du gombo sec, puis peu à peu de l'eau, tout en mélangeant toujours bien la sauce. Il est maintenant temps d'entamer l'assaisonnement. Nous allons ajouter du poivre noir, du piment, du cumin, du poivron. On va ensuite recouvrir notre préparation et laisser cuire quelques minutes le gombo. Astuce, vous pourrez savoir que notre sauce est cuite lorsqu'une couche d'huile apparaîtra à la surface de celle-ci. Et pendant la cuisson, place au point culture. La République du Tchad est un pays aux influences culinaires multiples. Les plats tchadiens sont en général composés d'une sauce et d'une base de céréales. Le cœur du plat tchadien correspond donc à la boule, qu'elle soit de mil, de sorgho, de riz ou de fonio. Les Tchadiens consomment beaucoup de viande et de légumes pour agrémenter les sauces, entre guillemets les ragoûts, qui peuvent d'ailleurs être à l'oseille, à l'oignon, au munduru, au gombo, avec de la viande ou du poisson. Le charmout, de la viande séchée pilée, est également un ingrédient fréquent dans les sauces. Pour ce qui est de la viande, le bœuf, le mouton ou encore le poulet sont vraiment appréciés et se retrouvent dans beaucoup de plats. Le repas le plus important au Tchad est celui du soir. La famille se réunit pour partager le repas, les hommes d'un côté et les femmes et les enfants de l'autre. Ils se rassemblent en cercle autour des plats communs, plats qui sont posés sur un plateau sur le sol. Tout le monde mange en silence avec la main droite, puisque la gauche est, par notion sociale, communément utilisée pour l'hygiène intime.
En parlant de notions sociales, il est intéressant de savoir qu'au Tchad, lorsqu'un ami veut vous saluer, il signe à son arrivée en frappant dans ses mains. Après avoir échangé le rituel de salutation, la tradition sahélienne veut que vous lui offriez des arachides et des dattes, un bol d'eau fraîche avec du chai aftar et un thé vert très sucré et éventuellement une boisson gazeuse. Revenons-en maintenant à notre partie de prédilection, la cuisine. Il est important de savoir que 50% de la population tchadienne est musulmane. À la fin du ramadan, on fête la tabaski, qui est la fête du mouton. Après avoir égorgé le mouton, on le mange en méchoui ou grillé, farci avec du couscous, des aubergines amères, des carottes et des poivrons, mais aussi des œufs, de la caille, du pigeon ou du poulet. Concernant les boissons, on peut consommer le carcadé, le jus d'hibiscus appelé bissap dans d'autres parties de l'Afrique, ou encore Féloré au Cameroun. Tchad, le carcadé est bu chaud, pimenté ou sucré, ou alors frais, avec alors des feuilles de menthe. Ou encore, par exemple, le bilbil, qui est un alcool fait à base de dattes fermentées. Nous passerons maintenant à la préparation du hesh. Nous aurons besoin de farine de mil, mélangée avec de la farine de blé ou de la farine de riz. Nous allons commencer par porter à ébullition de l'eau dans une casserole. Puis, nous allons mélanger de l'eau froide dans le bol où se trouve notre mélange de farine avec une spatule. Nous voulons atteindre une consistance homogène et dense. Ensuite, nous verserons notre mélange dans l'eau bouillante. Nous allons ainsi laisser cuire notre bouillie de farine pendant 15 minutes. Une fois notre bouillie cuite, on va y rajouter notre mélange de farine tout en mélangeant avec une spatule pour éviter les grumeaux. Astuce! À cette étape de la préparation, il est conseillé de faire descendre la casserole du feu et de placer la marmite contre un mur pour une meilleure prise dans le processus d'élimination des grumeaux. Une fois que nous avons une pâte homogène, bien dense, nous allons la badigeonner avec un peu d'huile, ce qui va nous aider à mouler le hesh. Notre plat est prêt à être servi. Astuce pour le dressage. Le hesh est toujours servi au milieu avec de la sauce tout autour. Un peu à la façon, vous l'aurez remarqué, notamment des Nigérians et des Ghanéens. Et voici le résultat final. N'oubliez pas de commenter et de nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo précédente. Vous pouvez la voir juste ici. Merci d'avoir visionné notre vidéo. On revient prochainement avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes et n'oubliez pas, restez cultivés.